bonsoir, comment allez-vous les taureaux? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour voir votre situation amoureuse pour le mois de décembre 2021. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi, merci du fond du cœur. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo. Merci du fond du cœur. Donc, on commence déjà par voir quelles sont les énergies de cette personne, comment elle est, celle qui vient vers vous pour l'amour qui existe déjà dans votre vie ou avec laquelle vous êtes séparés. Parce qu'on va faire les trois catégories aujourd'hui. Donc, donnez-moi une carte pour cette personne qui est dans la vie des taureaux ou qui va rentrer dans la vie des taureaux. Une carte pour cette personne. Ok. Une autre carte. On va faire comme pour les béliers, notre carte. Donc, on va prendre deux cartes pour cette personne, une deuxième carte. Son énergie en général. D'accord. Et on prendra une carte pour cette personne envers les taureaux. Qui est cette personne? D'accord. Donnez-moi l'état d'esprit de cette personne. Comment il est? Comment est son état d'esprit? Comment il réfléchit? Qui est cette personne qui rentre dans la vie des taureaux ou qui existe déjà dans la vie des taureaux pour le mois de décembre? Qui est cette personne? Donnez-moi son état d'esprit. 4 cartes. L'état d'esprit de cette personne. Son esprit est tout à fait sur l'argent et le matériel. Donc, on va voir comment cette personne, au fond, quand elle aime ou quand elle est avec quelqu'un dans une relation, comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle est au fond? Comment est cette personne au fond? Quels sont ses sentiments, ses émotions? Qu'est-ce qu'elle ressent? 4 cartes pour cette personne qui est déjà dans la vie des taureaux, qui va rentrer dans la vie des taureaux pour le mois de décembre 2021. 4 cartes pour cette personne. Qui est-elle au fond? Donnez-moi des cartes pour cette personne. Qui est cette personne qui rentre dans la vie des taureaux ou qui est déjà dans la vie des taureaux? Qui est cette personne? Qui est cette personne? 6 cartes pour cette personne et l'évolution de la relation. Comment va être la relation ici? L'évolution de la relation en même temps. Alors, 6 cartes. Alors, je vais vous dire tout ce que je vois par rapport à cette personne-là. Donc, j'espère que vous voyez vous aussi. Donc, par rapport à ces énergies, commençons par les célibataires. Alors, vous les célibataires, cette personne, en fait, a une énergie de guérison. Donc, c'est quelqu'un, vous allez la rencontrer au moment où peut-être elle s'est séparée avec quelqu'un, donc elle était en pleine séparation, ou elle venait de sortir d'une relation, et donc vous allez la rencontrer au moment où soit elle est déjà en train de guérir, ou elle a fini sa guérison par rapport à cette relation du passé. Donc, c'est à ce moment que vous allez la rencontrer. Et cette personne, en fait, ce qui s'est passé, c'est que soit c'est carrément un mariage, donc une personne qui vient de sortir, de divorcer de quelqu'un, donc quelque chose qui a quitté quelque chose de stable, une relation qui était assez stable dans sa vie, mais vous allez la rencontrer au moment où il avait quitté cette relation-là. Aussi, ça se pourrait que cette personne ait peur, en fait, de tout ce qui est stable, sécurité. Elle a un problème de faire, elle n'arrive pas à faire confiance aux autres. Donc c'est fort possible que vous rencontriez cette personne, qu'elle ait un problème à faire confiance aux autres,
vu qu'elle sort de quelque chose qui était dur pour elle et que voilà, elle est en train de soit de guérir, soit elle a carrément fini sa guérison, mais elle reste quand même assez suspicieuse, assez, elle ne fait pas confiance comme ça du premier coup. Donc juste pour que vous le sachiez, pour pouvoir savoir comment gagner sa confiance. Cette personne, vous voyez, donc, elle sera en attente de quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui sera en attente de quelque chose. Dans son énergie, on voit bien que cette personne sera en attente, qu'elle observe, qu'elle attend quelque chose. Donc, ici, par rapport à son état d'esprit, on voit bien qu'elle pense beaucoup au matériel. Donc, c'est peut-être une attente par rapport à quelque chose de matériel, un investissement, quelque chose comme ça, au niveau de son travail. Donc côté professionnel, je vois ça plus du côté professionnel, donc quelqu'un qui attend quelque chose en fait à ce niveau-là. Et donc là on voit qu'elle attend un succès par rapport à ce niveau-là, qu'elle attend de la prospérité, qu'elle attend de cueillir en fait les labeurs, le fruit de son labeur. Donc quelqu'un qui a fourni des efforts, qui a beaucoup travaillé, qui a fait quelque chose et qui attend en fait un rendement. Donc cette personne, vous allez la rencontrer à ce niveau-là, donc pas toujours, comment dire, toujours en attente de succès matériel et elle sera un peu sur ses gardes vu que c'est une personne qui, vous allez la rencontrer, elle sort actuellement de quelque chose de douloureux ou voilà, elle a quitté quelqu'un ou quelqu'un l'a quitté. Cette personne croit en l'amour, donc c'est quelqu'un qui pense que l'amour déjà commence pas par le cœur mais par le cerveau. Donc c'est quelqu'un qui, vu que c'est quelqu'un de matériel, donc c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va être raisonnable, qui va pas se lancer dans l'amour. On voit bien que il y a un manque de confiance chez elle par rapport aux personnes. Donc c'est quelqu'un qui prendra son temps pour vous connaître, pour savoir quelles sont vos intentions. Si vous deux, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde pour pouvoir commencer quelque chose avec vous. Donc cette personne ne va pas se lancer comme ça, tête première ou bien réfléchir avec ses émotions, non pas du tout. C'est quelqu'un qui va tout d'abord s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde, qu'elle peut vous faire confiance pour pouvoir en fait vous faire rentrer dans sa vie et qu'il y ait quelque chose de plus stable entre vous. Cette personne, comment elle est en émotions, voilà, donc je vous ai dit qu'il y avait même dans son énergie et dans ses émotions, c'est quelqu'un qui a entamé une guérison. Donc au moment où vous allez la rencontrer, soit elle est sur le point de finir cette guérison, ou elle vient juste de finir la guérison au moment où vous allez la rencontrer. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui se concentre sur soi, essaie de guérir de quelque chose, d'être bien. Et c'est quelque chose d'émotionnel. Donc, vous voyez, donc c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui ne se lance pas, qui maîtrise son cœur, qui sait à qui donner ses émotions et son cœur. Donc, il ne va pas le donner au premier venu. Donc, c'est quelqu'un qui écoute très bien ce que vous allez dire, va observer, parce qu'on a l'observation, donc qui va observer, qui va écouter ce que vous allez dire. Et c'est à travers, en fait, ce que vous dites que cette personne va essayer de vous connaître, savoir ce que vous pensez, comment vous réfléchissez, faites attention à tout ce que vous dites avec cette personne. Soyez vous-même, mais quand même, vu que elle sait maîtriser ses émotions, donc vous non plus, ne plongez pas tête première dans cette relation. Dès que vous rencontrez cette personne, soyez très vigilant ou vigilante. Donc prenez votre temps aussi, sachez ce que vous dites, ne dites pas tout, ne lui racontez pas tout. Parce que regardez, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, d'accord, mais à l'écoute pour savoir est-ce que cette personne mérite que je lui donne mon cœur, que je lui offre mon cœur ou pas. Parce que c'est pas de sa faute, en fait, parce qu'elle vient de traverser quelque chose qui était douloureux pour elle et elle était en train de guérir au moment où vous allez la rencontrer. C'est quelqu'un qui a dépassé tout ça, qui est plus concentré sur son travail, qui est plus focus sur son succès matériel et qui croit que l'amour chez cette personne ne commence pas par le cœur. Ça commence par le cerveau en premier. Il y a des gens comme ça qui réfléchissent beaucoup trop
avant de donner leur cœur à quelqu'un. Donc chez eux, c'est pas très spontané. Et c'est forcément les personnes qui ont été trop blessées dans le passé et à qui ont eu plusieurs échecs, quelque chose comme ça. Voilà. Entre vous, peut-être il y aura des différences entre vous et cette personne parce qu'on a le monde. Donc ça se pourrait que vous soyez de cultures différentes, de religions différentes, une différence d'âge. Il y a quelque chose ici entre vous, donc vu qu'on a le monde. On a la grande prêtresse, donc ici, vous allez sentir qu'entre vous et cette personne, il y a quand même une force assez spirituelle, donc une union que vous ne pourrez pas expliquer, donc vous serez attiré vers cette personne. Elle sera attirée vers vous aussi. Vous allez la rencontrer de façon au moment où vous allez vous y attendre le moins. Donc, ça va être une surprise quand vous allez rencontrer cette personne. C'est pas quelqu'un qui n'est pas romantique, c'est quelqu'un qui est romantique, mais qui a été blessé plusieurs fois. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a été blessé, c'est quelqu'un, on l'a quitté, c'est quelqu'un qui essaie de gérer tout ça en fait. Et avec vous, ça va être une personne qui va être sur ses gardes, qui va tout d'abord prendre beaucoup de temps pour vous connaître et savoir si vous méritez vraiment sa confiance. Donc moi, je vous dis ça pour que vous sachiez quoi faire et comment vous comporter avec cette personne. Si vous voyez qu'elle qu'elle est très sur ses gardes, qu'elle prend son temps, qu'elle est un peu distante des fois, c'est pour pouvoir observer, comprendre et savoir si vous êtes la bonne personne à qui elle peut donner son cœur. Voilà. Et vous saurez cette personne, vous la connaîtrez aussi du fait que il y aura des différences assez palpables entre vous. Donc soit une différence d'âge, culture ou bien religion. Aussi, vous serez très attiré vers cette personne, vous allez savoir, parce que vous allez être très attiré vers elle. Et peut-être qu'elle va vous parler d'une séparation qu'elle est passée par une séparation tout récemment. Peut-être qu'elle va vous dire ça. En tous les cas, c'est quelqu'un de très sensible, c'est pour ça. C'est quelqu'un de très sensible au fond qui a peur, en fait, de recommencer le même parcours et qu'on le quitte ou la quitte. Et cette personne n'a plus envie d'avoir mal. Voilà, c'est pour ça. Alors, ici, le monde, bon, tous les signes, cette personne peut être de n'importe quel signe, vu qu'on a le monde. Elle peut être signe euh, alors, un signe d'eau, ici. Donc, quelqu'un qui... on n'a pas beaucoup de signes d'eau ici, donc ça se pourrait qu'elle soit cancer, poisson, scorpion, mais très peu. On a très peu d'énergie d'eau ici, donc elle peut être de n'importe quel signe vu qu'on a le monde en fait. Voilà. Alors, pour les gens qui sont déjà en relation, alors déjà en relation, cette personne, elle essaie de guérir de quelque chose. Peut-être qu'elle ne vous parle pas, qu'elle ne vous dit pas, qu'elle ne vous a pas parlé de ce qui se passe au fond d'elle, mais c'est une personne euh, qui est en train d'équilibrer maintenant, qui est en train d'équilibrer. Elle essaie, peut-être vous lui avez parlé, vous lui avez dit qu'elle était trop concentrée sur le côté matériel, ça c'est vrai. Mais vous et cette personne, vous êtes quand même âme sœur. Vous êtes âme sœur, vous le savez. Désolée, la vidéo a coupé. Donc je disais, vous et cette personne, vous êtes âme sœur. En fait, cette personne, c'est elle qui ressent ça. Elle ressent comme si elle vous a toujours connu, qu'il y a ce lien qui est solide entre vous, qui ne peut pas être brisé. Elle vous aime, elle a beaucoup de sentiments pour vous et c'est vrai qu'elle sait que elle a été distraite par son travail. Pourquoi? Parce qu'elle a envie en fait qu'il y ait cette réussite matérielle. Pourquoi? C'est pour vous deux, pas que pour elle. Vous voyez les deux mains. Donc en fait, elle faisait tout ça pour vous deux. Elle était plongée dans son travail, elle faisait beaucoup d'efforts pour pouvoir apporter ce succès dans votre famille, dans votre couple. Que vous ne soyez pas, même si vous n'êtes pas marié, que vous êtes juste en couple. Donc elle voulait en fait cette réussite matérielle pour elle, c'est aussi une réussite pour vous deux.
Donc voilà, elle voulait ça pour vous deux. Elle vous écoutera, elle vous dit qu'elle vous écoutera en fait dorénavant. Donc c'est quelqu'un qui a envie que vous sachiez qu'elle vous écoutera beaucoup plus dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été émotionnellement investie ici et que c'est vrai qu'elle était déconnectée des fois. Et justement parce que justement elle voulait ça pour vous deux. Et pour elle c'est une façon en fait de pouvoir apporter du succès. Et c'est vrai qu'elle a délaissé le côté émotionnel. Donc elle s'est concentrée plus sur le succès matériel. Donc ici, elle va essayer de guérir cette relation entre vous parce qu'on voit qu'elle a l'intention de faire guérir cette relation. Actuellement, au moment où on fait cette guidance, c'est ses intentions. Cette personne va faire l'effort, donc on voit qu'elle va faire l'effort de venir vers vous. Elle va mettre beaucoup plus d'efforts ici, donc ça va vous surprendre comment elle va changer. Ça va être une surprise pour vous. Elle va devenir beaucoup plus dans les émotions, des fleurs, des mots gentils, des choses comme ça. Elle va vous démontrer en fait parce qu'elle est triste, elle ne veut pas, elle a peur que vous partiez, que vous la quittiez. Donc elle va faire des efforts ici pour ceux qui sont en couple, c'est ce que je vois. Pour ceux qui sont en fait séparés, ici, si vous êtes séparés, cette personne a entamé sa guérison. Donc c'est quelqu'un qui est en train de guérir maintenant. C'est quelqu'un qui essaie de retrouver son équilibre dans la vie. C'est quelqu'un qui a peur aussi de vous perdre définitivement. Regardez, cette personne vous observe, elle attend votre retour. Donc c'est quelqu'un qui vous a pas complètement oublié, qui a très peur maintenant, envahi de peur, mais en même temps qui essaie de guérir de cette séparation-là. Et de s'équilibrer. C'est quelqu'un qui, pour ne pas penser à ça et à cette séparation, qui est plongé dans son travail, donc côté matériel, mais cette personne n'arrive pas à vous oublier, pas du tout. Je vous l'ai dit, elle sent qu'il y a un lien très fort entre vous, vous êtes toujours présente dans son esprit ou présente dans son esprit. C'est quelqu'un qui pense à vous H24. Quand je dis ça, j'exagère bien sûr, parce qu'on ne peut pas penser à quelqu'un H24, mais ça veut dire le plus souvent dans la journée. Ça veut dire vous traversez son esprit plusieurs fois dans la journée, même si elle essaie d'être plongée dans son travail pour vous oublier en fait. Ce qui se passe, c'est que cette personne, maintenant, elle commence à comprendre des choses. C'est quelqu'un qui n'écoutait pas dans le passé, mais qui commence à faire attention. Peut-être cette personne est en train de relire des messages que vous avez envoyés. Elle sent qu'elle s'est retenue avec vous, qu'elle n'était pas à 100% dans la relation. Donc c'est quelqu'un qui pensait à soi, à son bien-être. Et son bien-être, c'est son côté matériel. Donc c'est une personne qui est vraiment matérielle, qui n'est pas dans les émotions. Mais après la séparation, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, en fait, elle a toujours focalisé que sur les différences qui sont entre vous. Les différences, votre façon de penser, etc. Ou la différence d'âge. En fait, elle sent que vous êtes une personne qui est différente d'elle et elle n'a toujours regardé que ce côté-là, que vous étiez différent. Mais elle ressent quelque chose de spirituel en fait qui l'attire vers vous. Donc cette personne est très attirée vers vous, son âme est attirée vers vous. Elle ne peut pas combattre ça, c'est une attirance qu'elle ne peut pas combattre, c'est plus fort qu'elle. Et cette personne en fait, elle va perdre patience et faire un geste ici, un geste qui va vous surprendre. Un geste très sympa, peut-être vous envoyer des fleurs, vous appeler, vous avouer ses sentiments. Ici, cette personne va faire quelque chose qui va vous surprendre. Donc, c'est un geste qui vient d'elle et ça va vraiment vous surprendre parce qu'on a la tour ici. Donc, vous allez être choqué. Et on a le 8 de bâton, donc une action rapide. Et après la tour, on a le valet de coupe, donc une action qui va être dans le sens où cette personne va révéler ses sentiments ou être beaucoup plus dans des actions beaucoup plus romantiques. Comme je vous ai dit, vous inviter quelque part à dîner aux chandelles, vous offrir des fleurs, vous dire des mots doux. Donc quelque chose qui va vraiment vous choquer ici de cette personne. Donc ici, je vois vraiment un changement par rapport aux gens qui sont séparés, qui s'est produit. Pourquoi?
Parce que cette personne, malgré les différences, elle n'arrive pas à vous oublier. Vous n'arrivez pas à laisser par tous les moyens de vous oublier. En travaillant dur, en se plongeant dans le travail, en essayant de... Bon, il y a sa guérison parce que c'est quelqu'un qui a mal, qui va essayer d'attendre votre retour. Mais une fois que cette personne va voir que vous ne faites pas d'efforts envers elle, que vous ne revenez pas, elle va vraiment avoir peur et de vous perdre parce qu'elle sent que vous êtes trop liés l'un vers l'autre, que vous vous complémentez en fait, vos différences sont... vous êtes complémentaires, donc c'est ce qui fait vos différences, c'est votre force ici. Et donc, voilà, c'est ce qui va se passer. Là, j'ai fini par rapport à ça, à la personne spécifique à laquelle vous pensez ou qui va rentrer dans votre vie. Maintenant, on va voir par rapport à tous les signes. Donc, le bonus, les taureaux et tous les signes, les autres signes. Donc, de bélier jusqu'à poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux taureaux? Les taureaux de bélier jusqu'à poisson, les taureaux de bélier jusqu'à poisson, les taureaux de bélier jusqu'à poisson, mois de décembre. Alors, si vous êtes avec un bélier, ici, il y a eu une tromperie et donc il y avait une souffrance. Ce que je vois, c'est que pour vous et les béliers, donc il y a eu quelqu'un a vraiment fait un coup à l'autre, soit est parti, a provoqué une séparation sans crier gare, donc qui est parti, qui a volé quelque chose et est parti, voler votre cœur, votre amour, je sais pas, qui a profité de votre temps, quelque chose comme ça qui est parti, et je vois ici un cycle douloureux qui approche à sa fin. Donc ça y est, c'est fini, vous allez oublier ça, vous allez classer ça et le mettre dans les archives. Donc si vous êtes avec un taureau, alors ici le taureau, je vois beaucoup de passion, je vois beaucoup d'amour, mais c'est une cadence qui est un peu lente. Donc taureau avec taureau, c'est une cadence qui est un peu lente, mais il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. Sauf que ici, on est plus dans la maturité, on n'est pas dans le je te cours après, tu me cours après, on est vraiment dans la maturité. Je vois une relation qui est bâtie sur l'amour et la passion et qui sera stable. Donc voilà. Si vous êtes avec un Gémeaux, alors avec les Gémeaux, ici, il y a un éloignement. Je vois que vous êtes loin de l'autre pour l'instant où voilà, donc il y a une distance entre vous. Vous restez un vœu, quelque chose que cette personne veut, donc le Gémeaux veut, et voilà, cette personne en fait est très anxieuse, ne dort pas la nuit. Pourquoi? Parce que soit vous lui manquez, il y a quelque chose qui la perturbe ici, elle ne veut pas que vous soyez loin d'elle. Donc voilà, c'est pour les Gémeaux. Les cancers. Alors les cancers avec les taureaux. Alors les cancers ne veut pas vous perdre, ne veut pas que vous partiez. Donc c'est quelqu'un qui tient à vous. Regardez, c'est quelqu'un qui tient à vous, qui sent que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur dans sa vie. Vous apportez quelque chose dans sa vie et a très très peur de vous perdre, même si il ou elle ne le vous dit pas. Donc c'est quelqu'un qui a peur, qui a cette phobie de vous perdre. Elle ne veut pas vous perdre. Vous partiez. Alors on a fait Gémeaux, Cancer, maintenant Lion. Si vous êtes avec Lion, alors les Lions, certains ici qui sont avec des lions, ce lion a une énergie tierce, donc essayez d'équilibrer entre vous et cette énergie tierce. Ça peut être le travail, ça peut être une autre personne ou sa famille, son papa, sa maman, quelque chose comme ça, donc quelque chose qui est à côté, à qui cette personne devrait, le lion doit donner de l'énergie, et donc essayez d'équilibrer ça entre vous et cette autre énergie là, d'accord? C'est à vous de voir. Donc s'il y a séparation, pour ceux qui sont séparés des lions, le lion veut revenir vers vous, donc va faire un pas, va revenir, donc est prêt à plonger, à passer à l'action et revenir vers vous. Si vous êtes avec le signe Vierge ici, alors Vierge ici, je vois que il y a eu vous vous êtes chamaillé, vous vous êtes peut-être disputé, pris la tête, quelque chose comme ça dernièrement.
mais l'amour est plus fort ici. Donc vous êtes vraiment en amour, tous les deux amoureux l'un de l'autre, et vous formez un beau couple, une belle équipe, même une famille si vous êtes marié avec quelqu'un de signe vierge. Donc là, c'est quelqu'un qui aspire à la famille, malgré le fait que vous vous êtes disputé dernièrement. C'est quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime beaucoup, et vous l'aimez aussi. Alors ici, balance. Si vous êtes avec une balance, enfin, quelqu'un de signe balance. Alors, la balance ne sait pas quel choix faire ici. Donc, est-ce qu'elle doit continuer? Cette personne se demande si elle doit continuer avec vous ou pas. Donc, balance se demande s'il doit ou elle doit continuer avec vous ou pas. Donc, a des choix ici et ne sait pas quel choix encore faire. Avec Scorpion, qu'est-ce qui se passe avec les Scorpions? Oula! Avec les Scorpions, il y a une séparation ici, quelque chose qui s'est effondré. Soit une séparation, soit des projets que vous aviez tous les deux qui se sont effondrés. C'est tombé à l'eau et chacun est concentré sur sa vie, sur ses succès, sur son travail. Ici pour le Scorpion. Donc le Scorpion se dit, ça y est, c'est mort, je me concentre sur mon travail. Sagittaire. Alors, avec les Sagittaires, ici, il y a une connexion spirituelle qui est très forte, une envie d'aller loin, une envie de faire grandir cette relation. Mais on sait qu'il y a des efforts à faire ici parce que la fertilité, on donne naissance à un enfant, donc on souffre. Et donc, il y a un changement. Il y a un changement ici qui doit être fait. Il y a plus d'efforts à fournir, mais le Sagittaire a envie de travailler sur cette relation avec vous. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est très lié spirituellement à vous. Capricorne. Avec le Capricorne, waouh, les Capricornes ici, il y a une mort. Donc, ça y est, c'est fini. Le Capricorne se dit c'est fini et regrette en fait cette relation. Pourquoi? Peut-être, voilà, s'est rendu compte que en fait, soit le Capricorne vous a pris pour quelqu'un qui est là, pour acquis ou acquise. Et donc voilà, au moment où le Capricorne vous a perdu, c'est à ce moment que il ou elle a réalisé qu'ils avaient beaucoup de sentiments très forts envers vous. Et voilà, il y a des regrets ici par rapport à cette séparation. Verseau. Alors, le Verseau a envie de revenir vers vous, sans que cette relation est karmique. Pour certains, ils ont voilà, laissé cette relation entre les mains du divin. Donc, c'est quelqu'un qui croit que c'est karmique, que c'est le bon Dieu qui décide ici, et s'occupe de son travail. Pour d'autres Verseaux, ils ont plus envie de s'investir, plus envie de travailler sur cette relation et de revenir vers vous. Donc faire une action, et cette action c'est de travailler sur la relation. Donc fournir des efforts ici. Poissons. Alors les poissons ici, envie d'un nouveau départ parce qu'il y a beaucoup de passion. Le poisson ne fait pas beaucoup d'efforts. Voudrait que vous fassiez plus d'efforts, mais ressent beaucoup de passion avec vous et voudrait un nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui aspire à un nouveau départ. Voilà. Et est-ce qu'on a fait Bélier? Oui, on a fait Bélier. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Oui, on a tout fait. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et activez les notifications. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort, je vous souhaite que le meilleur et je vous dis à très bientôt.